Salut à tous, j'espère que ça va bien, moi ça va très bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, sachez que ça fait maintenant une semaine que je fais une vidéo par jour tous les jours. Aujourd'hui je vous propose de continuer sur la lancée d'hier. On va encore une fois revenir sur les épisodes de la semaine dernière, mais cette fois je vous présente 10 choses que j'ai apprises en produisant ces 7 vidéos. Et à la fin de la vidéo, je vous présente mon astuce pour toujours faire des vidéos au top, donc restez jusqu'au bout. On commence tout de suite avec le numéro 1, vérifier que tout est clean avant de tourner. Sur le vlog 3, j'avais un truc sur le nez pendant tout l'épisode. Je m'en suis pas rendu compte avant de visionner les rushs et j'avais la flemme de tout retourner, donc c'est resté. À un autre moment, j'avais ma bouteille d'eau dans le champ. C'est pas très gênant, mais j'aurais préféré qu'elle n'y soit pas. Donc faites bien gaffe à ce que tout soit propre, sur vous ou dans le décor, avant de commencer à tourner. Numéro 2. Attention aux vidéos verticales. Pour le moment, je filme avec mon téléphone, principalement avec la caméra frontale. Les téléphones sont conçus pour être utilisés à la verticale et il est naturel de les utiliser comme ça. Dans le premier vlog, j'étais tellement concentré sur ce que je voulais filmer qu'à plusieurs reprises, j'ai pas pensé à filmer à l'horizontale. Numéro 3. Attention à l'exposition automatique. Sur le vlog 7, j'ai fait des timelapses de moi devant l'ordi. J'étais devant la fenêtre et il suffisait que je bouge un petit peu pour que l'éclairage change significativement. Par défaut, l'iPhone ajoute automatiquement l'exposition de la vidéo, ce qui est pratique, mais quand on passe en accéléré, ça fait un clignotement assez désagréable. Dans ce cas-là, il aurait été bien de verrouiller l'exposition. On peut faire ça facilement sur la caméra standard de l'iPhone en maintenant le doigt appuyé sur l'image. Numéro 4. Un support de caméra ouvre des nouvelles possibilités. Dans les premiers épisodes, je filmais tout à main levée. À partir de l'épisode 6, je me suis fabriqué un support de caméra en Lego. Déjà, ça soulage les bras, ce qui est cool pour moi. Ça apporte un cadre fixe, ce qui est sûrement cool pour vous. Mais surtout, ça permet de faire des choses impossibles à faire à main levée, comme par exemple les timelapses de méditation. Numéro 5. Les fichiers vidéo sont vite volumineux. Pour mon tout premier vlog, je n'avais pas anticipé que la taille des fichiers pourrait être un problème. J'ai réalisé ça au moment de l'upload sur YouTube. Le fichier vidéo faisait 2 Go et l'upload a duré 8 heures. 2 Go, c'est pas énorme dans l'absolu, mais avec ma petite connexion, c'est vite compliqué. Au minimum, je vous conseille d'anticiper pour éviter d'être surpris et que ça pose souci dans votre planning. Pour les épisodes suivants, j'ai réduit la résolution, la qualité et la durée des vidéos, et on est maintenant autour de 60 mégaoctets, et l'upload dure environ une quinzaine de minutes. Numéro 6. Importance de la phase de pré-production. Depuis le vlog 4, j'écris la vidéo avant de tourner. Je prépare ce que je vais dire et je réfléchis aux images que je vais montrer. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la vidéo avant de se lancer dans le tournage. Mais surtout, ça me permet de moins bafouiller et d'être plus cohérent dans ce que je dis et d'avoir des phrases mieux construites. Le risque, c'est que ça paraisse moins spontané, donc il y a un vrai travail à faire à l'enregistrement pour que ça ne paraisse pas trop robotique. Numéro 7. Trouver sa voix médiatique. Justement, en parlant d'enregistrement audio, parler dans une vidéo YouTube s'apparente souvent à présenter une émission de télé ou à donner une conférence. Pour un bon résultat, il faut adopter un ton adapté. C'est ce qu'on appelle parfois la voix médiatique. C'est pas simple, mais ça se travaille et ça rend tellement mieux. Numéro 8. Attention au niveau sonore. Les premiers vlogs avaient un niveau sonore assez faible par rapport aux autres vidéos YouTube. Depuis, je booste le son systématiquement. N'hésitez pas à comparer le niveau de votre vidéo avec d'autres vidéos, films, séries ou autres, avant de publier, pour éviter d'être trop faible ou au contraire trop fort. Regardez aussi votre vidéo sur YouTube une fois qu'elle est en ligne, et comparez à d'autres vidéos pour avoir un niveau sonore globalement équivalent, c'est plus agréable pour les spectateurs. Numéro 9. Relire les textes qui apparaissent à l'écran. Dans le vlog numéro 1, j'ai ajouté un texte défilant et j'ai fait une faute de frappe. Je ne m'en suis rendu compte qu'une fois la vidéo en ligne. Prenez toujours 2 minutes pour relire tous vos textes avant de faire le rendu de la vidéo. Ça coûte rien et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Numéro 10. Utilisez la piste audio dans iMovie. iMovie est limité à 2 pistes vidéo, une piste principale et une piste secondaire faite pour les plans de coupe. Il n'est donc pas possible de faire une incrustation sur un plan de coupe sans passer par un rendu intermédiaire. En revanche, il est possible de glisser un plan vidéo sur la piste audio, ce qui permet de libérer la piste vidéo principale. C'est notamment pratique si on fait toute une partie en voix off, comme j'ai fait pour l'épisode d'hier. Quelques astuces en vrac pour finir. L'outil d'enregistrement vidéo de macOS est excellent. Accessible avec Shift Command 5, il est très facile à utiliser et produit des vidéos impeccables. Si on met la vidéo en plein écran, on voit même pas la différence. Par contre, apparemment, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer le son de l'ordi. Mais on peut enregistrer un micro, ce qui peut être pratique. Utilisez Keynote pour des effets visuels avancés. Keynote, c'est l'équivalent sur Mac de PowerPoint.
Ça permet de créer des présentations avec des graphiques et des animations. Parce qu'il peut exporter les diapositives en images et les animations en vidéo avec support de la transparence, ça en fait un très bon outil pour créer des incrustations fixes ou animées. Définir les paramètres par défaut pour les nouvelles vidéos sur YouTube. Dans YouTube Studio, il est possible de définir la description, les tags et les modalités de publication qui seront appliqués par défaut à toutes les nouvelles vidéos. Pour ça, on va dans Paramètres en bas à gauche, puis Paramètres par défaut des vidéos. Ensuite, à l'upload, les champs du formulaire d'upload sont automatiquement pré-remplis et on peut modifier ou compléter si nécessaire. Pratique notamment pour éviter de devoir copier-coller des éléments de la description d'une vidéo à l'autre comme je faisais au début. Voilà, c'était 10 choses que j'ai apprises en faisant ce vlog, plus quelques astuces. Maintenant, comme promis, voilà mon astuce pour toujours faire des vidéos au top. Pour éviter les oublis et les pertes de temps quand vous produisez votre vidéo, il existe un outil tout simple mais très puissant, la checklist. La technique, c'est de faire une checklist pour chaque point clé du processus, c'est-à-dire les moments charnières pour lesquels il est difficile de revenir en arrière une fois qu'ils sont passés. Dans mon cas, je me suis fait 3 checklists, une avant de commencer le tournage, parce que devoir retourner des plans quand on a passé du temps dessus, c'est pas cool, une avant d'uploader la vidéo, parce que l'upload en général prend du temps, et une avant de publier la vidéo. On peut toujours modifier après coup, donc c'est moins embêtant si on oublie des choses, mais c'est quand même mieux si tout est clean dès la publication, ça peut jouer sur votre image de marque. Je vous renvoie sur la vidéo de Matt Davella, en anglais, sur le sujet des checklists si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu. Si vous pensez que la vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. J'ai appris énormément de choses depuis que je fais ces vidéos. Je n'avais aucune expérience dans le domaine avant de commencer. J'ai fait des erreurs, mais comme le dit Mademoiselle Bille-en-Tête dans le bus magique, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je vous invite à partager en commentaire vos erreurs de débutant ou vos astuces. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. J'essaie d'en faire un par jour tous les jours. On se retrouve demain pour le prochain vlog, et d'ici là, portez-vous bien. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles.